Pour terminer, je tiens également à rendre grâce et gloire à Dieu qui un jour où je me trouvais dans une situation de danger incroyable, ma vie était véritablement en danger et j'étais en train de subir une attaque de l'ennemi qui avait utilisé quelqu'un pour mettre ma vie en danger justement, et je ne rentrerai pas dans les détails de manière à n'effrayer personne. Mais d'autant que ça serait totalement inutile, ce n'est pas le sens de mon propos. Mon propos est vraiment d'encourager encore une fois les chrétiens qui écoutent ce témoignage. Et donc je tiens à dire que voilà, je traversais une situation de danger et de détresse, et comme il est écrit dans le psaume 34 versets 5 à 20, comme je le répète depuis quelque temps, l'Éternel nous délivre toujours de toutes nos détresses. Et ce passage, je crois, dit à partir du verset 5, j'ai crié à Dieu et il m'a délivré de toutes mes détresses. Et je peux vous dire que c'est ma réalité, et je rends grâce et gloire à Dieu pour m'avoir toujours délivré de toutes mes détresses. Et en fait, je le dis parce que une fois, cette fois-là, en l'occurrence, et bon, maintes et maintes fois, j'en ai fait de l'expérience, mais cette fois-là, j'étais dans un tel état, mon potentiel vital était engagé, je pense. Il faisait très très froid, je commençais à avoir les ongles violets, je sentais que j'étais dans un état que je n'avais jamais connu auparavant, et j'étais en train de presque plus fatiguée de combattre, de me laisser mourir. Et en fait, dans mon cœur, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit: Éternel mon Dieu, si toi tu désires que je continue à vivre, fais un signe en ma faveur. Et si toi tu le veux, alors comme moi aussi je le veux, j'accepterai de continuer à vivre pour toi et pour toi seul, Éternel mon Dieu. Et là, à peine j'avais fini cette prière, Dieu est vraiment tout puissant, et il est vraiment partout autour de nous, omniprésent, omnipotent, omniscient, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela, parce que à un moment où je m'attendais pas du tout, je ne sais pas comment Dieu a fait qu'un livre qui était je sais plus si c'est sur une étagère dans ma chambre ou sur une chaise, je ne sais plus où, Dieu a fait que ce livre est tombé, et là je me suis dit, même si je ne le vois pas et je ne sais pas comment, je sais que c'est Dieu qui a agi. Est-ce qu'il a utilisé un ange pour se faire, comme il est écrit dans le psaume 34 verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger? Certains y verront là cette explication, se diront que Dieu a utilisé un ange. Peut-être était-ce un ange, peut-être n'était-ce pas un ange, peut-être était-ce la main de Dieu toute puissante et agissante, comme il est écrit en Ésaïe 59 verset 1, car la main de l'Éternel notre Dieu n'est pas trop courte pour agir et pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je sais en tout cas que Dieu a agi ce jour-là, qu'il m'a fait un signe, qu'il m'a montré qu'il désirait que je continue à vivre. Et depuis, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont non seulement mon premier amour, mais aussi ma raison de vivre. J'ai choisi de continuer à vivre par amour pour Dieu, pour Jésus et pour son Saint-Esprit, et je peux vous dire que il n'y a que Jésus qui aurait pu que Dieu, que Jésus, que son Saint-Esprit qui aurait pu me donner la force de continuer à vivre avec tout ce que j'ai pu éprouver et endurer. Mais j'ai envie de dire, la vie ne vaut d'être vécue que par celui qui nous apporte la vie, et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10 verset 10. C'est pour Dieu qui est amour et qui est lumière, comme il est écrit en 1 Jean 4 verset 4 à 21, verset 8 à 21 même, et en 1 Jean verset 5, la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, car depuis l'époque dont je vous parle, environ 7 ans se sont écoulés, et Dieu a permis que je vive 7 ans de plus,
Donc c'est la preuve que c'était bien sa volonté. Il m'a tellement bénie, comblée de son amour et rendue heureuse, et je lui rends grâce et gloire, que je n'ai jamais regretté d'avoir choisi de dire oui à Dieu, oui à la vie, parce que la vie c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Donc, et je suis là pour en témoigner. Jésus m'a vraiment apporté la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11. Il m'a démontré qu'il est le seul vrai et bon pasteur qui soit, et il m'a béni en abondance, mais vraiment puissamment, richement, abondamment, au-delà de mes aspirations et de mes attentes. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, et aussi, toute la gloire revient donc à Dieu, et aussi à témoigner à ceux qui m'entendent que dans la vie, il suffit des fois simplement de dire oui à Dieu et de le vouloir, de vouloir continuer à vivre, de vouloir aller de l'avant avec Jésus-Christ, de vouloir continuer à marcher par la foi en Jésus-Christ, en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Et à partir de là, du moment que l'être humain met sa main dans la main de Dieu, qu'il dit oui à Dieu, ben Dieu le bénit et Dieu le conduit jusqu'à la victoire. Car Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu est le seul qui nous conduit qui nous amène à toutes les victoires de nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et pour moi, l'un des passages qui illustre le mieux cette réalité, c'est Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a aimés le premier, à savoir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus d'amour. Merci, Saint-Esprit, je t'aime. Et gloire à toi. Toute la gloire t'en revient, Seigneur, et te soit rendue. Voilà. Le Seigneur m'inspire au moment où je termine ce témoignage de vous faire lecture d'un petit passage du livre Au fil des jours de Gwyneth Shaw, qui est accompagné du psaume 23, versets 1 à 6, et qui dit lorsque tu te sens lassé, usé de lutter et de résister aux attaques de Satan, notre ennemi commun, contre ta vie et ton esprit, je viens et je restaure ton âme, moi Jésus-Christ. Bien sûr, j'y rajoute des mots pour que ce soit un petit peu plus clair. Lorsque tu t'éloignes quelque peu du chemin de la consécration et du plan de ta vie, je viens restaurer ton âme et te remettre sur la bonne voie. Il y a un sentier spirituel qui est le droit chemin pour toi. C'est celui que j'ai tracé avant même ta naissance. Et je te conduirai sur ce sentier de la justice. Lorsque la mort rôde autour de toi, je suis là pour empêcher que tu ne partes avant l'heure. Et quand viendra le temps de répondre à l'appel que je te fixe, que je t'envoie, dit l'Éternel notre Dieu, je te prendrai par la main et traverserai avec toi la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'auras pas peur à ce moment-là, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et comme je suis avec toi dès maintenant, comme je suis avec toi maintenant. J'utiliserai mon bâton pour chasser tout esprit mauvais et impur, tout esprit démoniaque, et je te prêterai ma houlette pour t'aider à marcher droitement dans la vieillesse. Je te prépare un festin, je prépare un festin pour toi, ces abondantes provisions et ces mets de choix prodigués par le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, sa majesté à qui nous rendons grâce et gloire, ne te sont pas seulement réservés dans l'autre monde, mais ils sont à toi dès maintenant pour que tu en jouisses. Il y a beaucoup de mets délicieux et de fruits que tu n'as pas encore goûtés et beaucoup de cadeaux que tu n'as pas encore ouverts. Je t'offrirai tous ces honneurs en face de tes ennemis, et je les rendrai jaloux de l'amour que je te porte. Et pendant que tu seras assis ou assise à profiter de ce qu'il y a de meilleur en présence même de tes adversaires, je verserai moi-même de l'huile d'onction sainte sur ta tête, tout comme Marie l'a fait à mon égard. C'était une onction d'amour qui m'a donné la force d'endurer la souffrance du calvaire. Ta coupe, ton cœur donc, débordera de joie juste là, en face de tes ennemis. C'est certainement le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et bien sûr, c'est le souhait de mon cœur pour vous. Ce
qui m'amène à vous lire le psaume 23, versets 1 à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ô Éternel mon Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'était le psaume 23, verset 1 à 6. Et comme vous le savez, un jour dans les parvis de l'Éternel, notre Dieu, vaut mieux que 1000 autres jours ailleurs, passés ailleurs. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ça. Et je terminerai en vous disant encore une fois le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question de l'appel, puisque je citais cette page du livre Au fil des jours écrit par Gwyneth Shaw, et je précise que c'était la page 60 à 61. Et j'ai cité le psaume 23, verset 1 à 6, mais ça m'amène à parler également du psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, qui dit « Avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Donne-nous du secours contre la détresse, ô Éternel mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité. » Et donc, dans ce passage, « Et avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis », je le dis à ma manière, vous regarderez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Et donc, il est écrit je disais, et quand je faisais lecture, j'ai cité ce passage qui dit « Et quand viendra l'heure, le temps et le moment pour toi de répondre à l'appel, je te prendrai par la main et je traverserai avec toi et tu n'auras pas peur à ce moment-là. » Eh bien, Dieu dit à ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel qu'il a fixé sur leur vie, à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme leur seul sauveur, le seul maître et roi de leur vie, que le moment de l'appel, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, après ou ultérieurement, non, puisque c'est une question de vie ou de mort, et plus précisément de vie et de mort éternelle. Donc, Dieu dit à tous ceux qui, dans leur cœur, se sentent touchés par ces paroles, et Dieu leur dit précisément, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, et de grâce, moi je vous invite à répondre, à dire oui à Dieu, à ouvrir vos cœurs à Dieu, à lui dire oui, c'est une question de vie ou de mort éternelle, donc c'est pour votre bien. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour son bien, c'est par amour pour lui, car il est écrit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé et ait la vie éternelle. Donc je parle bien de vie éternelle, c'est ce que je vous souhaite, de connaître le bonheur de la vie, de vivre la vie éternelle au paradis dans les bras d'amour de Jésus. Et donc c'est pour votre bien que Dieu vous fait cet appel de grâce. Répondez-lui oui si vous voulez connaître le véritable bonheur, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 13 à 20. Quel est l'homme qui désire poursuivre la vie pour jouir du bonheur? Eh bien, c'est celui qui ouvre son cœur à Dieu, qui prend le temps de lui dire oui, et de dire oui, et de faire cette prière, qui est l'une des premières à faire si nous voulons espérer pouvoir aller au paradis un jour. Et je la dis avec vous, je vous invite à la dire avec moi à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme le seul maître et roi de ma vie, comme mon sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et merci Seigneur Jésus-Christ en ton temps de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis et de faire que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière et je vous dis que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et n'oubliez pas que tout est possible à Dieu.